Des organisations et acteurs de la société civile déterminés à sortir le Sud Kivu dans la situation difficile qu'il traverse. Des réflexions se poursuivent en vue de l'organisation prochaine d'une table ronde ou d'un dialogue sur le Sud Kivu. C'est lundi 17 janvier 2022, plusieurs acteurs de la société civile plusieurs acteurs sociaux se sont réunis à Monkauzi de Bukavu afin de penser à cette table ronde pour discuter autour des mots qui rongent le Sud Kivu et d'en proposer des solutions pour un développement durable. Dans la rencontre qui a réuni différentes fêtières de la société civile du Sud Kivu, mouvements et plateformes, les participants ont estimé qu'il est urgent que les filles et fils du Sud Kivu se tiennent autour d'une table et cherchent comment trouver des solutions aux multiples problèmes de la province. Patient Bachombe, coordonnateur national de la dynamique communautaire pour le développement et la cohésion sociale d'ICODE, précise d'ailleurs que des notables du Sud Kivu préparaient déjà une table ronde à Kinshasa pour définir des mécanismes et stratégies qui peuvent développer les Sud Kivu. Ça fait quelque temps, plusieurs dynamiques s'élèvent pour réclamer une table ronde pour le Sud Kivu au regard de tous les défis d'ordre de gouvernance et des déficits de gouvernance dans la province Sud Kivu avec des conséquences fâcheuses sur l'insécurité et sur le développement du Sud Kivu. Alors nous avons estimé qu'il est urgent et important de pouvoir, n'est-ce pas, réunir les fils du Sud Kivu, les filles et fils du Sud Kivu autour d'une table pour dresser des perspectives, n'est-ce pas, pour cette province afin de la sortir du gouffre. Bachombe profite de cette occasion pour lancer un appel vibrant à tous les ressortissants du Sud Kivu d'apporter leur pierre à l'édifice pour la tenue de ces dialogues et tables rondes permanents pour l'émergence du Sud Kivu. J'en profite de votre microphone pour lancer ce message, le message d'implication et d'adhésion de tous les Sud-Kivusiens, partout où ils se trouvent à travers le monde, dans cette affaire, pour construire chez nous. Que vous soyez dans les institutions politiques, que vous soyez dans le business, que vous soyez un acteur social, que vous soyez, qui que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Europe et partout à travers le monde, cette affaire nous concerne tous. Nous avons besoin de réaliser cette activité, nous avons besoin de réaliser ces processus, parce que ça sera un processus de 10 ans, et donc qui doit commencer par cette table ronde, mais qui va poursuivre pour des projets de développement du Sud Kivu. Et nous estimons qu'en 2032, nous pouvons évaluer ce que nous aurons. Notons qu'au Sud Kivu, des initiatives avaient déjà commencé pour l'organisation d'une table ronde. Des réunions préparatoires avaient déjà commencé au niveau de Kinshasa. Des leaders politiques et notables du Sud Kivu qui soutiennent cette initiative ont estimé que la société civile pouvait piloter une démarche de table ronde ou de dialogue. Parmi eux, il y a l'honorable Katitima, il y a d'autres, notamment de l'AFDC, qui ont soutenu, qui ont parlé du dialogue. Nous avons estimé que la société civile a un grand rôle à jouer pour amener les fils et filles du Sud Kivu autour d'une seule table. Alors, quelle méthodologie prendre? Tels étaient les topics ou les éléments que nous avons pu échanger avec les acteurs de la société civile, et je leur ai clairement dit qu'il nous faut un grand esprit fédérateur, déjà au niveau de la société civile. Dans cette réunion de Bukavu, les acteurs de la société civile ont tous, à l'unanimité, exprimé les besoins d'avoir ces cadres d'échange. Ils veulent qu'ils soient tenus au Sud Kivu pour fédérer toutes les communautés et toutes les couches sociales, telles que pense Honor David Safari, membre du collectif 2250, une plateforme des organisations de jeunes. Il faudra qu'ils s'organisent. Déjà, c'est ici où il y a des ateliers préparatoires. Mais au finish, tout se termine à Kinshasa et on ne sait pas comment ça se passe. L'idée, ce serait que les ateliers préparatoires, que les ateliers de consultation des leaders, par exemple, qui sont à Kinshasa, se tiennent là-bas, que leurs préoccupations soient amenées au Sud Kivu. Comme ça, on les confronte avec celles qui sont sur terrain, que les dialogues soient vraiment un dialogue entre les fils du Sud Kivu, que ceux qui veulent se déplacer
se déplacent vers le Kivu parce qu'ils ont des moyens. Vous ne pouvez pas savoir déplacer, par exemple, nous, dans nos plateformes des jeunes, combien de jeunes, par exemple, peuvent se dire, bon, je n'ai pas été invité, mais j'ai des idées à présenter, je vais à Kinshasa. Par contre, eux peuvent venir directement et sans difficulté. C'est-à-dire, nous voudrions que les résultats qui sortent de ces dialogues soient des résultats qui viennent vraiment de la base. Et que, après, peut-être les acteurs clés ou ceux qui seront désignés au cours de ces dialogues peuvent dire, nous apportons maintenant ces recommandations à ceux qui veulent nous lire, ceux qui veulent nous écouter, pour leur dire, voici les sites Kivu que nous voulons. Un appel vibrant est donc lancé à tous les fils et toutes les filles du Sud Kivu, partout où ils se trouvent dans le monde, pour construire la province. Chacun est appelé à souscrire pour un montant pour soutenir l'organisation de cette table ronde ou dialogue pour son effectivité. Elle a connu la participation de différents acteurs de la société civile, toutes les fêtières confondues.